Les deuxièmes décans, vous êtes prêts à recevoir la créativité universelle et être prêts et ouverts aux expériences de la vie. Ici, je vois que certains ont dit oui et que les résistances sont tombées parce qu'ils sont en accord, en équilibre dans l'esprit, le mental et le corps pour laisser ce que nous sommes agir au travers de leur humanité. Pour d'autres, c'est une invitation à dire oui, à s'ouvrir. J'entends que tout est fait pour vous amener vers cette direction. Là, je vois un couloir qui se referme, il n'y a plus d'échappatoire, plus de porte pour fuir. Certains pourraient avoir cette sensation de se retrouver coincés, piégés. Peut-être avec une appréhension de ce qui va se passer. Détendez-vous, les amis, des deuxièmes décans. Parce que la seule chose qui vous attend est votre renaissance. Il est temps. Je parlais de saut quantique pour certains. Il s'agit plus présentement de vous ouvrir à une autre réalité. Votre réalité. Tout ce bleu sur cette carte est agréable à regarder. La réalisation du soi. Le 5e chakra est à l'œuvre pour certains. Mais j'entends surtout l'énergie bleue, l'énergie de la transcendance. Cela va peut-être remuer pour certains. Ancrez-vous. Faites-vous aider si vous le voulez. Mais portez votre attention sur votre souffle dès que cela sera un peu plus difficile avec vos émotions. N'hésitez pas à vous relaxer. Vous relaxer, méditer, faire du yoga, allez voir un sophrologue, faites-vous masser, prenez soin de vous. J'entends aussi que certains pourraient entrer en contact avec leurs émotions qu'ils refoulaient jusqu'ici sans le savoir, tant qu'ils peuvent être un peu déstabilisés. Il y a un véritable changement pour vous, les deuxièmes décans. Certains peuvent ressentir le nuage de la confusion, ne sachant pas quelle voie prendre, mais on vous dit bien de fermer les yeux et d'écouter. Désormais, c'est le guide que vous êtes qui prend les commandes. Peut-être une forme d'anxiété pour certains. Pour d'autres, on vous dit que la période chaotique est derrière vous, comme je le disais en début de la guidance. Vous avez dit oui et vous laissez faire. Autour de vous, il peut y avoir beaucoup de wins, de personnes qui ne font plus partie de votre vie. Le vent du changement, de la vérité est passé sur vos terres, dans votre ciel et dans votre monde. Les fous sentimentaux et reclus vous disent de faire bouger les choses et de vous retirer du monde, de rechercher la solitude pour vous ressourcer, vous refaire. C'est encore l'hiver, alors profitez de votre hibernation pour reposer votre corps, prendre soin de vous. Parce que ce qui a été vécu était intense, donc repos. Faites le silence, ainsi vous entendrez sous-réagir. Pour d'autres, il faudra prendre une décision avec le fou sentimental pour ne plus ressasser le passé. Oui, des gens quittent notre vie. Nous quittons leur vie. Des gens que nous aimons. Des fois, on voit leur masque. On peut être déçu ou se sentir trahi. Cela demande une force incroyable pour couper les liens, mais par respect et amour pour vous. Il le fallait. Alors ne vous retournez plus. Vous ferez d'autres rencontres avec vos nouvelles vibrations. Avec l'oracle G, nous avons le point d'exclamation qui exprime la certitude des événements annoncés par les cartes voisines. Mais à travers cette carte, je ressens que certains peuvent se poser des questions ou être perplexes à propos d'une situation où ils auraient été menés par le bout du nez, comme s'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés sur quelqu'un. Il y a un certain mystère. Pour d'autres, c'est comme si vous preniez conscience de votre ignorance, à quel point vous êtes petit dans ce vaste univers sous l'échelle humaine, qu'il faut vous ouvrir. En complétant avec 2 cartes qui sont tombées, on certifie que vous êtes guidé dans ce vent de mystère, que certains ont des dons de médiumnité et que vous les découvrirez ainsi que le magnétisme dans les mains. Il y a une découverte sur vous-même et ce silence va vous aider à mieux vous rencontrer, vous connaître. Pour d'autres, il y a un abus de confiance. Faites attention à qui vous accordez votre confiance. Comme je le disais plus haut, des masques sont tombés. Il y a une prise de conscience sur les fourberies de quelqu'un.
Mais Michael vous dit bien que cette situation ne doit en rien briser la confiance que vous avez en vous. Comprenez à travers cette expérience que cela vous a aidé à mieux être à l'écoute et savoir à qui faire confiance, à vous ou à l'extérieur. À vous et à l'extérieur. Cela vous a appris également le respect de votre ressenti sur vos dons. Vous savez donc désormais travailler votre confiance et n'accordez plus de crédit à ce qui est dit. Écoutez votre vérité, tendez l'oreille, mais discernez la voix du mensonge et de la vérité. Avec la solitaire qui vous dit dévouement, amour propre et concentration. La solitaire vous dit, vous intériorisez de plus en plus. Lorsque la solitaire se présente, vous êtes prêt à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou une trahison. Et le repli sur soi qui pourrait ressembler à la dépression est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme. Cherchez à la cerner, la comprendre et la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavalier seul, en suivant votre voie et en décidant d'avancer vaille que vaille, afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus, et d'autres moments où vous vous sentirez isolé et pour ainsi dire inquiet de savoir comment votre nouvelle voie pourrait être perçue. Cela peut également indiquer que dans une vie passée, vous avez souffert en raison de vos talents et de vos spiritualités. Peut-être étiez-vous guérisseur, prophète, sorcière, enchanteur ou homme médecine dans une vie intérieure, durant laquelle un nouvel ordre décréta que vos pouvoirs étaient invalidés au culte. Cette appréhension continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents, d'où découlent des peurs entourant votre intuition et vos dons naturels. En s'intériorisant, on apprend davantage à connaître son âme. Cette étape du voyage ne nous remplit pas nécessairement d'enthousiasme. Cependant, voici venu le moment de grand développement sur le chemin spirituel, indispensable pour l'évolution personnelle. Avant de pouvoir éclairer le monde de notre lumière, il nous faut déclencher notre étincelle interne. Cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme tout aussi sacrée et d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde. Cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu une expérience de mort imminente. Prenez soin de vous. Avec les nombres, vous avez le 8 qui vous dit attention à qui vous confiez votre cœur, votre discernement, votre capacité de choisir. Faire confiance aveuglément à quelqu'un en ignorant qu'elle a une part d'obscurité et de lumière est une leçon très difficile à vivre quand on voit les masques tomber. Mais vous, êtes-vous honnête avec vous-même ou faites-vous semblant? Ou pratiquez-vous la politique de l'autruche? Le 1 nous parle de recommencement. Vous êtes dans une période où vous pouvez mieux faire les choses. Alors saisissez cette opportunité et ne ressassez plus la rancune. Ce qui a été fait devait être fait. Libérez-vous, libérez-vous. Avec le 3, favorisez la communication interne avec le fou reclus, d'autant plus que ce chiffre apparaît 2 fois dans votre jus. Je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve en mars et encore une fois, prenez grand soin de vous.